Salut Motor One et bienvenue sur le stand Citroën au salon de Francfort pour découvrir le remplaçant du Citroën C3 Picasso. C'est le Citroën C3 Aircross. Alors comme son nom l'indique, il est dérivé de la citadine C3, mais bien sûr beaucoup plus grand, 15 cm de plus, 17 cm de plus en hauteur. C'est un SUV ou un crossover, c'est selon. Un concurrent des Peugeot 2008, des Renault Captur ou des Volkswagen T-Roc. Alors bien sûr, s'y retrouve les codes esthétiques de Citroën, à savoir ces feux très fins, cette calandre également très fine avec ce double chevron bien mis en avant. La voiture est donc surélevée et elle se distingue par ses boucliers beaucoup plus proéminents, beaucoup plus virils, avec ses protections d'ailes supplémentaires. Sur cette version, des roues 4 saisons pour affronter les rigueurs du climat, on va dire. Alors en revanche, un détail qui est étonnant sur ce C3 Aircross, c'est l'absence des fameux air bumps, qui sont pourtant la marque de fabrique de Citroën. Curiosité. Donc l'absence de air bumps, effectivement. En revanche, on gagne des barres de toit très esthétiques, très profilées. Un petit détail esthétique sur la vitre latérale arrière. À l'arrière, il n'y a pas beaucoup de changements. On retrouve les mêmes feux que la citadine C3, avec un retour carrosserie contrasté sur le côté. Et bien sûr aussi ces boucliers très proéminents qui sont une vraie protection en ville. Un mot aussi des moteurs. Alors dès le lancement, le Citroën C3 Aircross proposera 3 moteurs essence de 82 à 130 chevaux et 2 moteurs diesel de 100 et 120 chevaux. Les tarifs également à partir de 15 250 € en moteur essence 82 chevaux. Nous voici à l'intérieur du Citroën C3 Aircross. C'est une voiture qui est très personnalisable, notamment au niveau des couleurs. On retrouve la même teinte que l'extérieur, notamment autour des aérateurs centraux. Un retour couleur orange sur le volant également, mais également sur les sièges. Des surpiqûres orange. Les sièges qui sont eux-mêmes en tissu, un matériau que l'on retrouve aussi sur la planche de bord. Alors c'est un habitat qui est quand même assez cossu pour un véhicule de la catégorie. Très équipé, notamment avec ce nouveau système de GPS central, très lisible. C'est un SUV, il faut le rappeler. On a ce fameux grip control qui joue sur l'ESP. On peut choisir différents modes. Ce n'est pas une transmission intégrale, mais c'est déjà un plus pour les voyages, les trajets sur des mauvais revêtements. On va continuer la visite à l'arrière. À l'arrière du Citroën Aircross, l'espace n'est pas extraordinaire. En revanche, on a la possibilité de faire coulisser la banquette pour améliorer justement l'espace ou alors le volume du coffre. Ce qui est bien, c'est qu'on a une position un petit peu surélevée, donc on peut quand même dominer la route. Et maintenant, on va faire un petit tour du côté du coffre. Alors, on se dirige vers le coffre. La voiture, elle est surélevée. En revanche, son seuil d'accès reste assez bas, finalement, ce qui est très pratique pour le chargement des valises. Donc le volume est de 410 litres. C'est dans la bonne moyenne du segment, c'est pas le meilleur, bien sûr. Par contre, il est très modulable. Et il y a possibilité de le compartimenter, donc avec un double fond qui améliore le quotidien. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette visite du stand Citroën et du C3 Aircross sur Motor One. Je vous invite à commenter ce modèle, à donner vos impressions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Salut!